Bonjour apprenants, apprenantes, j'espère que vous allez bien. C'est Akli, votre web mentor en IA générative et agentique. J'espère que tout se passe bien pour vous. J'accompagne les entrepreneurs, porteurs et porteuses de projets justement, développeurs de projets qui veulent créer de la valeur économique en France ou à travers le monde pour des projets finalement très locaux ou absolument avec du scaling international. Alors, je suis certifié par le MIT et Google IA Essential, j'ai un bachelor européen en marketing et un master américain justement. J'accompagne les personnes en tant que web mentor, pédagogue très concret. Aujourd'hui, on va regarder justement l'outil, on va aller là sur notre launchpad, on va aller sur l'outil donc AI Studio, donc aistudio.google.com, aistudio.google.com, c'est très important, d'accord? Donc pour y accéder, quand vous êtes dessus, donc là on va essayer de regarder un petit peu, donc c'est ça, hein, le site, hein. Vous pouvez juste même faire ça, ça suffit amplement. Voilà. Et là, concrètement, on va regarder ensemble comment créer des apps, des applications mobiles, des applications web ou des sites, si on souhaite par exemple, d'accord, pour essayer d'avancer au maximum. D'accord. Bien évidemment, il y aura beaucoup de cas pratiques très concrets. Les apps, on va regarder un peu une galerie d'applications qu'on avait créées dans le passé et de types d'applications. On va faire 2-3 applications qu'on pourrait créer aussi ensemble avec des prompts simples, intermédiaires et avancés, avec des niveaux de complexité simples, intermédiaires ou avancés et sophistiqués. Voilà, sans plus attendre. Donc aujourd'hui, préparez-vous. Préparez, non, j'allais pas dire vos pinceaux, mais vos claviers, vos écrans, suivez en direct. N'hésitez pas à aller sur Google AI Studio en black mode, en dark mode ou en light mode, en mode nocturne ou diurne, même si le plus connu, en fait, il faut le savoir, sur Google AI Studio, c'est le dark, qui est extrêmement connu. Mais on va rester sur le light aujourd'hui. Et on va voir tout ce qu'on peut faire concrètement sur Google AI Studio. Avant toute chose, on va essayer de voir du coup si on peut concrètement déjà traduire. Voilà, là on est sur la traduction, comme ça on est tranquille, on va pouvoir bien avancer tous ensemble. Apprenant, pratiquant et pratiquant de l'IA. À l'IA School, on fait de l'IA un jeu d'enfant cool. Alors, sans plus attendre, là on est sur Google AI Studio. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, comme d'habitude, on peut toujours agrandir ou diminuer donc voilà, la barre latérale, la sidebar. Alors du coup, pour comprendre, aujourd'hui Google AI Studio, qu'est-ce que c'est? C'est un studio IA, de génération IA, où dessus vous allez pouvoir générer, grâce au modèle Google, du code et du chat, de la génération d'images, de la génération de vidéos, mais surtout aussi de la génération, de la création d'applications mobiles, web, hybrides, des SaaS, des sites web, etc., etc. Voilà. Donc là, par exemple, ici, quand on est dessus, là, on va sur Google. Donc là, ils vous mettent par exemple aire de jeu, le playground. Le playground, vous avez les modèles et vous avez les agents. Les modèles et les agents. Dans les modèles, vous voyez, vous allez avoir ceux qui sont les plus connus. Donc, Flashlight, le Flash Preview et Pro Preview, ça c'est les modèles de LLM de Google, d'accord. Donc du coup, Gemini 3, donc là c'est ce qu'ils vous disent, notre modèle le plus intelligent conçu pour la vitesse, a mis en renseignement de pointe, recherche et ancrage supérieur. Donc du coup, niveau de réflexion minimal, low, medium ou haut, d'accord. Les résultats structurés, oui, on pourrait mettre oui. Donc voilà. On peut ajouter une propriété aussi si on veut ici. Voilà. Résultats structurés, exécution du code, permet à Gemini d'utiliser du code pour résoudre des tâches complexes, on peut mettre oui si on le souhaite. Appel de fonction s'ancrer avec la recherche Google. Est-ce qu'on veut le faire ou pas? Est-ce qu'on active ou désactive la recherche Google via l'API Google, SERP, SERP, tout à fait, l'API de Google pour la recherche web en direct. Le contexte URL, parcourir le contexte de l'URL, mise à la terre avec Google, donc là on peut par exemple, voilà, mise à la terre avec Google Maps, on peut le faire aussi, et là, de suite, il y a les paramètres avancés. Les paramètres avancés, ça va être la résolution média, des résolutions plus élevées peuvent permettre une meilleure compréhension, et là, ça va être du bas, du médium, l'intermédiaire ou du haut, de la résolution média. Paramètres de sécurité, on peut les modifier. Attention, ça peut être dangereux si on ne maîtrise pas les choses. Nombre maximal de jetons dans la réponse, 65 536, je pourrais mettre 535. En fait, c'est un petit peu les jetons ou les tokens, qu'on peut sortir, qu'on peut générer, que les modèles IA peuvent générer de Google grâce à Google AI Studio à chaque fois que vous créez un nouveau projet, tout simplement. Voilà, les instructions système ici, si je clique dessus, je peux mettre un titre et des instructions concernant le ton ou le style, tout simplement. D'accord. Donc là, directement, je pourrais mettre... Donc du coup, moi, je veux véritablement que ton ton reste extrêmement toujours professionnel, concis, concret, complet, et que le modèle
puisse être extrêmement adaptatif. Quand il faut aller sur des tâches simples qui restent simples, quand il faut aller dans des tâches complexes qui soient extrêmement analytiques, voire scientifiques, quand je lui demande de créer des applications, que ce soit la personne la plus soignée et qui pense clairement à toujours délivrer le maximum de plus-value, de façon concrète, parfaite, excellente et reconnaissable par l'audience. Voilà, on pourrait mettre ça comme ça. Voilà, on peut mettre un titre. Général, ok. Donc ça c'est bon. Enregistrer, c'est enregistré dans la mémoire locale. Voilà. Donc là il est là, si on retourne dessus, on va les trouver. Tout simplement. On peut ajouter aussi des nouvelles instructions. Voilà. Donc ici je ferme, sans jetons. Alors du coup là ce que je vais avoir, je peux commencer à saisir une requête pour découvrir les capacités des modèles. D'accord? C'est ce qu'il nous montre ici. Donc là, vous voyez bien, s'ancrer avec la recherche Google, je pourrais le supprimer si je veux. Contexte URL, il est pris en charge. Voilà. Ici, j'ai la partie mes outils, ce que j'ai montré tout à l'heure. Clé API. Si j'ai une clé API payante, voilà. Si j'en ai une, configurer la facturation, tout simplement. Ici, je peux faire une recherche vocale qui marche assez bien, vous allez voir. Et ici, je peux rechercher à intégrer des images, des audios, des vidéos, etc. ou des fichiers d'entreprise ou personnel. Donc là, je clique juste dessus. C'est ou via le Drive, Google Drive. Donc si je clique dessus, là, j'ai mon Drive directement qui apparaît, comme vous le voyez. Voilà, Google AI Studio par exemple. Tout simplement, je peux avoir tout mon Drive à moi. Voilà. Je peux aussi avoir concrètement téléversé des fichiers depuis mon ordinateur, mon laptop, ma tablette, ma phablette, ou le smartphone sur lequel je suis. Et là, voilà, bureau, documents, téléchargement et aller dessus. D'accord. Ici, je peux aussi faire un enregistrement audio, caméra, une vidéo YouTube. Si je mets une vidéo YouTube, je mets un URL, paramètre vidéo, heure de début, heure de fin, par défaut, tout simplement. Et je peux tout à fait poser des questions. D'accord. Donc, on va essayer, par exemple, concrètement. Donc là, YouTube. Voilà. « 24 heures à l'intérieur, justement, d'une startup IA YC. » Ok, ça c'est intéressant. À regarder plus tard. Et on va prendre... Alors, pour avoir le lien, vous mettez partager. Et ici, vous avez un lien. Vous pouvez le partager sur WhatsApp, par message, Facebook, X, anciennement Twitter, par email, Reddit, Pinterest et LinkedIn. Ou créer un post aussi avec. On peut mettre démarrer à telle minute, par exemple. Ça pourrait être à 1 minute si je veux. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Ok, donc là, je peux fermer et revenir ici. Et là, ce que je fais, c'est que je vais pouvoir, par exemple, faire une recherche aussi YouTube, vidéo YouTube. Voilà, il la retrouve directement, sauvegarder. Voilà. Donc du coup, tu es le meilleur extracteur d'informations justement sur YouTube. Tu sais utiliser l'IA pour pouvoir détecter, pour pouvoir trouver. Tu connais aussi tout ce qui est l'écosystème de la Silicon Valley. Tu connais tous les accélérateurs du monde. Tu as réussi plein de boîtes. Tu as accompagné des milliers de boîtes justement dans l'IA ou autre à devenir donc du coup unicorn, donc ce qu'on appelle licorne, décacorn ou hectocorn. Donc tout simplement. Et donc fais-moi un résumé très concis pour moi, entrepreneuriat, pour comprendre en fait qu'est-ce qui se passe 24 heures dans une entreprise startup IA au sein de YC Combinator à San Francisco, s'il te plaît. Pour que vous sachiez, Licorne, c'est 1 milliard de dollars, sans être coté en bourse, sans être entré en bourse. C'est une entreprise dont la valorisation justement peut plafonner à 1 milliard de dollars. Donc c'est un peu moins de 1 milliard d'euros. 850, quelque chose comme ça, voilà, un peu plus de 850 milliards, un peu plus de 850 millions d'euros. Décacorn, c'est 10 milliards et Hectocorn, c'est 100 milliards. Voilà, donc là, je lui fais ça, ok. Donc là, envoyer une invite. Donc du coup, je peux l'envoyer directement, je peux faire commande, entrée, et là, je l'envoie. Ils peuvent commettre des erreurs. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas pourquoi il y a eu des erreurs.
format clé API. Ok, bon, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Là, je peux faire une recherche, comprendre. Je fais une recherche, c'est bizarre. Je sais pas. Alors, du coup, dans tous les cas, ici, je peux enregistrer l'invite et la reprendre pour après. Voilà, prends-toi ici. Il va s'appeler là ici, il va se nommer là. Alors, historique, je peux retrouver toutes mes recherches à moi. Voilà, mes fichiers, tout ce qui a été partagé, tout simplement. Là, je peux aller sur la partie construire, build. Alors, la construction, vous allez avoir tout ce qui est vos applications les plus récentes. Mais sur Google AI Studio, en fait, de préférence, à la limite, ce que j'allais vous proposer, c'était de reprendre ça en étant sur Gemini. Donc là, je vais sur Gemini directement. Je vais ouvrir un nouveau Gemini. Voilà. Je vais remettre... Voilà. Oui, Philippe, c'était celle-ci. Voilà, sur Gemini. Il le lit. Voilà. Quel est le pire ennemi de l'exécution? Celle qu'on a déjà. Tout à fait. Genre de... Le code purple, si des données utilisateurs montrent une faille ou une opportunité massive, le code purple, on déclare un code purple. On jette tout le reste, c'est un sprint d'une intensité rare, donc du coup, un ingénieur se focalise sur 2 ou 3 fonctions. Vitesse, donc latence, UI UX, code purple, d'accord. Cela, c'est utile pour payer. Exemple. Simultané. Voilà. J'essaie toute la journée sur le forum, mais faites-le à plein temps. Quasi militaire. Ok, voilà. Donc ça, c'est un petit peu pour vous montrer. Donc ça, c'est plutôt cool.
Ici, je vais aller sur la partie construire. Et c'est là que ça va m'intéresser. OK. Sur la partie construire, je peux voir déjà juste en dessous, ajouter des conversations vocales. En fait, on va vous mettre un petit peu des features, des fonctionnalités apprenantes liées à Skool, des choses qu'on peut faire déjà. D'accord? Moi, je vais vous montrer déjà concrètement ici, si on va sur construire, on peut avoir la partie application. Il va avoir toutes les récentes applications qui ont été faites par vous. Vous allez voir, il y en a une flopée, hein, j'en ai fait plein. Voilà, par d'autres. Explorer la galerie. On peut explorer la galerie, par exemple, trouver des applications intéressantes. Toutes les applications Gmo 3, Nano Banana, donc du coup ceux qui ont utilisé Nano Banana pour l'image. Ça va être que beaucoup d'images. Voilà. Jeux et visualisation. Voilà, trouver quelque chose d'intéressant. Outils MCP. Voilà. MediaPipe. Génération de code. C'est quelque chose qui nous plaît, par exemple, on va aller là. On peut avoir l'aperçu et le code. L'éditeur de code, donc du coup avec toutes les lignes de code. Spinnery Love. Donc voilà, une fois que je suis ici, vous allez voir, je peux choisir en mobile, en comprimé, en taille actuelle de l'écran. Et je peux venir l'agrandir ici, l'avoir en plein écran. Et après, je peux commencer directement ce que je fais. Voilà, collapse code stream, etc., etc. Voilà. Je peux recharger l'application si j'ai un bug. Ou la fermer avec l'escape, par exemple, juste en mettant escape. Si je veux apporter des modifications, j'ai juste des modifications ou de nouvelles fonctionnalités, ou supprimer la fonctionnalité, j'ai juste à l'écrire ici, ou utiliser la commande vocale, ou ajouter des documents, par exemple des fichiers d'inspiration ou autre chose. D'accord? Donc du coup, ça c'était juste pour vous montrer. Retour au début. Donc sur app, donc rappelez-vous quand on est sur app et qu'on va sur application, ici on a ce qui est fait par vous, le récent et par d'autres. On peut rechercher une application si je mets par exemple Patitech. Voilà. C'était une plateforme que j'avais faite. Développer une plateforme SaaS, B2B, destinée aux professionnels techniques du bâtiment en France, restructurer l'architecture, voilà, etc., etc. Voilà. Après, je leur ai donné voilà, un prompt assez détaillé que je reprends. Donc là, il va aller dessus. Et à chaque fois, il va me mettre des suggestions IA, fonctionnalités de l'IA, ajouter des filtres au projet, améliorer l'élément du projet. Moi, parfois, je copie-colle toutes leurs suggestions et après, je vois lesquelles sont bonnes. Améliorer la navigation du tableau de bord, ajouter une fonctionnalité de recherche de projet, etc., etc. Ou les supprimer. Voilà. Donc là, j'ai mon application. Voilà, un petit tableau de bord, assez cool. Vue d'ensemble, nouveau projet, calcul thermique, épaisseur, conductivité thermique, bon c'est assez technique, collaboration, et la partie document, ma gestion documentaire. Et sinon je peux aller là, mon tableau de bord, nouveau projet, nom du projet, voilà, type de bâtiment, logement collectif, maison individuelle, tertiaire, industrielle, l'adresse du chantier, la surface de plancher à mètre carré, date de début prévue, et une note technique. Un document PDF sera généré. Ça, vous faites ça en quelques minutes. Hein. C'est pas... Après, vous pouvez reprendre aussi le code là. Il y a les projets récents, Résidence Horizon, il y a le quartier sud, etc., etc. Voilà. Ça, c'est un petit peu les types de projets qu'on peut faire. Concrètement, ici, comme vous vous rappelez, donc vous pouvez avoir ensuite une vue différente. Là, vous avez l'outil d'édition. Donc, ça va vous renvoyer, sélectionner un composant que vous souhaitez modifier. Par exemple, moi, je veux juste modifier ça, par exemple. Et là, il me l'enregistre ici. Et je peux lui écrire ce que je veux. Je veux changer la police, ou la couleur, ou la taille, ou le titre, etc. etc. Vous voyez? Donc là, j'ai juste à aller là, quitter l'outil d'édition. Là, je le quitte. Mais si je rentre dans l'outil d'édition, voilà. Là, je peux changer vraiment tous les éléments. Ce que je veux. Tout ce que je veux, il me fait plaisir, je le fais. Tout simplement. D'accord? Si je veux, je peux me mettre en mode plus grand. Voilà. Voilà, c'est vrai que là, je vais l'enlever celle-ci, parce que sinon, elle va me perturber. Clico, je vais l'enlever.
Voilà. Donc là, ici, je peux prendre ce que je veux. Et pareil, si je vais là, sur Rénovation Marie, je vais quitter le grand écran et me mettre les composants à chaque fois intéressés. Ou sinon, je peux avoir des suggestions aussi. Je peux faire la recherche ici. Donc là, après, je peux régénérer si j'ai un problème, recharger l'application. Ici, je peux avoir l'aperçu de l'appareil en taille actuelle, en mobile ou en comprimé. Voilà, si en mobile ça ne va pas, ben, directement je peux lui dire ce qui ne va pas. Là, ça veut dire que j'ai certainement pas fait quelque chose qui n'est pas bien. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas demandé une application qui soit responsive. Responsive, c'est-à-dire qu'il puisse marcher autant sur ordinateur que sur tablette que sur téléphone. Mais j'ai certainement demandé une application web ou ordinateur. Vous voyez? Donc les applications sont de différentes sortes, de différentes catégories et sortes. Donc du coup, il y a soit une application web, desktop, que pour ordinateur. Après, dans l'ordinateur, est-ce que c'est pour macOS et Windows, ou uniquement macOS, ou uniquement Windows, ou uniquement Linux, ou les trois à la fois? La deuxième catégorie, c'est les applications qui sont mobiles. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire mobile? Donc, c'est quelque chose qui peut aller ou cross-platforms pour la Play Store, Google Play Store, donc pour Android, et Google Play Store, et puis Apple Store pour tout ce qui est les iPhones, 15, 16, 17, etc., etc. Et puis, il y a même le store Huawei maintenant. Et, ou bien, on a une application uniquement native iOS que pour les téléphones, les tablettes, les smartphones Apple, ou uniquement pour les smartphones et les tablettes Android, ou pour les deux aussi. Et parfois, on a les applications qui sont aussi hybrides, qui peuvent faire les deux, web et mobile à la fois, mobile et web à la fois. Et parfois, on a aussi les applications de quatrième type qui sont un petit peu responsives, dans le sens où c'est un peu la même chose, surtout en qualité d'affichage. C'est-à-dire que l'application que vous allez avoir web, si vous allez sur le mobile, même si elle n'est pas sur l'Apple Store ou la Play Store, ça va bien marcher l'affichage. D'accord? Ici, vous allez avoir le code, afficher l'éditeur de code. Et là, voilà, vous pouvez faire des recherches, rechercher dans le fichier directement. Donc, si je cherche indice, voilà, je vois si j'ai par exemple, voilà, si j'ai des cherches, voilà, UI, tous les boutons, UX, voilà, etc., etc. Là, je peux faire des recherches, je peux agrandir ça pour voir mieux mon éditeur de code, ou le rétrécir ou l'agrandir, voilà. J'ai les métadonnées en JSON, bon, pour ceux qui sont développeurs ici. Je peux ouvrir les paramètres de l'éditeur, retour à la ligne automatique, ligature de police, mini-carte, afficher une mini-carte avec l'aperçu des fichiers, je pourrais mettre oui, activer le pliage pour réduire les blocs, voilà. Bref. Donc voilà. Tout simplement. Donc là, si j'enlève par exemple la mini-carte, sur la droite, il n'y aura plus la mini-carte ici, là qu'on avait vu. Voilà. Ici, je peux télécharger mon code en zip, HTML, voilà, directement. Ici, télécharger au format zip, je peux le télécharger directement. Je peux le partager. Quand je le partage, ici, donc, où j'ai le chat, je peux parler directement. Donc voilà, poser par exemple les questions avec une instruction système, ou le partager, accès restreint ou accès public, n'importe qui a le lien. Commencer à saisir les adresses mail ici. Voilà, je peux mettre n'importe quelle adresse mail, Clip Optimus par exemple. Je pourrais partager à moi-même. Et là, voilà. Et là, après, forcément, application partagée avec succès. Donc ça, c'est bon. Je peux copier le lien aussi et le retrouver. Ici, je peux publier, tout simplement. Votre application sera accessible via une URL publique. J'ai les versions de mon application, les secrets, les variables d'environnement, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure. Le secret avec les clés API éventuellement. Voilà. Les intégrations. App URL, shared URL, voilà. Les applications. Et GitHub. Si vous voulez mettre ça sur votre coffret numérique GitHub, votre espace de stockage du code organisé, du code international, de toutes les grosses boîtes tech, petites, moyennes et grosses, où là, vous voulez une collaboration fluide, instantanée, efficiente et une collaboration très naturelle entre tous les collaborateurs et collaboratrices, les front développeurs, les back développeurs, les UI designers, les UX designers, les motion designers, les architectes système, les architectes réseau, les spécialistes cybersécurité, les spécialistes cloud, etc., etc. D'accord? Donc là, ici, je ferme. Là, concrètement, comment ça se passe? Je peux ajouter des éléments à l'explorateur de fichiers. Là, je peux voir tous mes fichiers ici. Voilà. Et forcément, donc si je... Voilà. J'ai mes notes. Composant JSON. Voilà. Prairie lucide. Vous voyez, la base de couleur neutre. C'est cette variable. Bon, pour ceux qui connaissent un petit peu hein, le code. Métadonnées JSON. Donc voilà, ici, les métadonnées JSON, le nom, c'est Batitech. Description, c'est ça. C'est ce que je lui ai dit. Voilà.
le domaine, voilà, etc., etc. Voilà, ça c'est l'aperçu. Et d'ailleurs, l'aperçu, ici, si on regarde, on peut réduire tous les dossiers ou les agrandir dans le détail. Mais ici, j'ai la source directement. Voilà, l'application, le cœur, les métadonnées JSON, le package log JSON, tous les composants aussi. Voilà, avec les hooks, la librairie, l'UI, les composants d'interface utilisateur qui sont utilisés. Bref, voilà, c'était juste un petit peu pour vous montrer. Je sais que c'est peut-être pas ce qui vous intéresse le plus, mais c'est pas grave. Là, on va aller juste là. Donc, du coup, moi, ce qui se passe là, donc quand je construis, je peux construire ici, par exemple, convertir du texte en parole. Je vais écrire ça une parole naturelle grâce à une synthèse vocale Gemini. Voilà. Décrire une application et laisser Gemini s'occuper du reste. D'accord? Convertir du texte en parole. Ce que je vais faire là, c'est que je peux aller sur Gemini à côté. Voilà. Là, j'avais fait des applications. Alors, donne-moi une idée d'application intéressante, d'accord, pour convertir du texte en parole, une parole naturelle grâce à la synthèse vocale Gemini TTS. Voilà, une parole naturelle, de convertir du texte, que ce soit dans un meeting peut-être ou dans un cours, et que tout soit mis en parole, et qu'après on puisse faire quelque chose. Générer, par exemple, dans le contexte d'un cours, à partir de tout ce qu'on s'est dit, ou dans les travaux, les TP, les travaux pratiques justement en université ou dans les business schools, qu'on puisse avoir ensuite un résumé, des whiteboards qui se forment, des diagrammes, des visuels, etc. etc. Voilà. Et là, je peux cliquer là, il me donne ça. À chaque fois, j'ai des fois des choses. Ce serait très utile pour des présentations de revues de projet, par exemple. Le premier que je vous avais montré, donc là, ce que j'ai fait, c'est que je voulais vous montrer un petit peu les projets. Et un premier que j'ai fait, donc très simple, projet simple, Vital Flow Santé, niveau débutant, style Apple Clarté IPU. C'est très important de donner toujours un nom de projet. Et vous pouvez donner le rôle que vous voulez lorsque vous faites un prompt. Donc le rôle dans ROD, R comme rôle, O comme objectif, D comme donnée, E comme exigence. D'accord? Et dans R, il faut donner le max de rôles possible. Parce que le rôle, c'est le rôle que vous donnez à l'IA et le rôle que vous donnez aussi à vous. Mais le rôle que vous donnez à vous, c'est plus quand vous faites de la recherche, que vous voulez obtenir des réponses, ou que vous voulez simplifier un concept, ou que vous voulez apprendre une nouvelle langue, un concept, un sujet. Là, vous dites par exemple, apprends-moi, je sais pas moi, l'astrophysique, ou la physique quantique, ou les maths, la biologie, la chimie, je sais pas moi, même la différence entre les tendons et les articulations, mais pour un enfant de 7 ans, 8 ans, 10 ans, 13 ans, 15 ans, ou quelqu'un qui vient d'être qu'en première année de médecine, ou quelqu'un qui connaît même pas ce que c'est le corps humain, ou quelqu'un qui est aveugle, aveugle et qui ne sait même pas représenter le corps humain. Comment tu ferais? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a aussi le rôle que vous donnez à l'IA. Et là, il faut lui donner vraiment le max de rôle. L'avantage, c'est que l'IA, elle peut, comme je vous l'ai dit, endosser, capter et incarner le niveau d'expertise que vous souhaitez lui donner, et pas simplement sur un seul domaine. Vous pouvez lui donner 5, 8, 10 domaines sous-cités. Vous pouvez lui donner un rôle en UI design, en UX design, en développement, en cloud, en cybersécurité. Lui faire en fait que ce soit un peu une GOAT team. Une team des meilleurs de tous les temps. Pour créer des projets, pour livrer des projets. Avec qualité, avec ambition, avec rapidité et avec efficience et précision. Donc là, niveau 1, niveau débutant, style Apple Clarté. Donc ça, c'est important aussi d'apporter aussi un petit peu un style. Qu'est-ce que vous aimez en fonction du sujet, en fonction du domaine d'activité, de la verticale, de votre verticale. Vous pouvez prendre par exemple les apps qui vous intéressent. D'accord? On va le faire après. Vous allez voir que des fois, on manque d'inspiration. On pourrait aller sur des sites comme Dribbble ou Behance ou Webflow et prendre des screenshots et se servir de ça sur Google AI Studio. C'est-à-dire aller chercher des screenshots, des mock-ups, des inspirations design de sites, d'applications web, d'applications mobiles pour essayer de donner un peu forme, harmoniser le contenu de notre futur projet. Le rôle expert en santé connectée, design, transformer des mesures brutes en un score de vitalité, données sommeil, voilà, donc le rôle c'est ça, l'objectif c'est ça, le donné c'est ça, et les exigences, structure, score de vitalité, sans analyse flash, l'action du jour et style. Regardez bien maintenant, on est sur Vital Flow, le premier, il est là. Et il a vraiment fait, je lui ai posé la question ici, donc là sur Gemini. Il a travaillé pendant 74 secondes seulement, donc ça va très 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 vite. Et vous voyez ce qu'il a édité comme les 4 files, les 4 dossiers de code. Si on veut les passer en revue, on va sur l'éditeur de code là, et on les retrouve. Voilà.
tout simplement. L'index, il est là. Voilà. Les métadatas JSON, ils sont là, etc., etc. L'index CSS, il est là. Donc voilà. Et le preview, si je me mets dessus, je l'ouvre. Vous voyez, analyse flash. Sommeil, par exemple, si j'ai fait, allez, on va dire, j'ai fait 7 heures. 5 sur 10, hydratation 1 litre, analyse flash, rapide. Score de vitalité 62 sur 100. Se maîtriser toutefois votre niveau d'adrénaline est trop juste pour soutenir une vitalité maximale sur la durée. Buvez 500 ml d'eau supplémentaire dès maintenant pour compenser votre déficit. Ok, nouvelle mesure. Alors on va dire qu'on a dormi 7h30. On arrive à 2 litres. Allez. Vous voyez, on peut vite créer quelque chose très rapidement. 83 sur 100. Ok. Cohérence cardiaque cet après-midi pour stabiliser votre niveau de stress. Vous voyez, là maintenant il travaille sur le stress et plus sur le... Ok, et si je faisais 4 sur 10, c'est soit il va me donner des conseils sur le sommeil, l'optimisation du sommeil, ou du stress, ou l'hydratation, ou autre chose. 86 sur 100, là on se rapproche. Ok, 7h30 et 2 litres. Pour performer. Si je mets 8 heures, que j'ai dormi 8 heures, vous voyez, en plus elle répond bien, donc ça c'est cool. Pas d'erreur, 92 sur 100. Voilà, donc là c'est bon. Le device, si je me mets en mobile, voilà. Et vous voyez ce qu'il y a écrit, VitalFlow est un assistant de bien-être design inspiré par Apple, propulsé par IA. Ça, au moment où il n'a pas forcément à le noter, on peut bien sûr inverser ce qu'on veut, ou aller sur le current screen size, fermer avec Escape, et tout retrouver directement. Ok. Donc ici, je pourrais ajouter par exemple, regardez maintenant ce que je vais faire. Je fais ça parfois. Pourquoi ça ne marche pas? Non, ça les prend. Alors là, je vais sinon là et je fais ça comme ça. Speech to text ici. Tu vas m'ajouter les AI features, plein de features IA. Tu vas afficher un historique. Tu vas personnaliser les alertes en fonction de chaque profil, chaque personne qui a un onboarding, nom, prénom, taille, poids, etc. L'âge. Tu vas améliorer l'UX du score. Tu vas ajouter des conseils personnalisés, une confirmation aussi avant reset. Et je veux quelque chose de plus puissant. Là, c'est épuré, mais c'est pas suffisamment différenciant. Il y a trop d'applications dans le monde. Là, je veux quelque chose vraiment qui soit hyper addictif, viral et entraînant. Là, je peux juste cliquer dessus. Je reclique et vous allez voir qu'il est quand même assez fidèle. Voilà, il me l'a fait en anglais. D'accord, si je l'avais dit en français, c'est pas grave. Alors, you will add AI features, donc les fonctionnalités IA, display a history. Tu vas personnaliser les alertes based on each profile and each person onboarding, including name, surname, age, weight, etc. You will improve the UX of the score. Je l'avais dit UX, UI, UX. Je l'avais dit les deux. Là, il a pris que UX. There are too many applications in the digital world. I want something that is truly hyper addictive, viral, and engaging. Fun engaging. Powerfully engaging. Donc voilà, extrêmement engageant. Vous allez voir. Voilà. En attendant, pour pas aussi perdre de temps, vous allez voir, on retourne sur l'application qu'on avait mis tout à l'heure. Lumia, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était quoi? Donnez-moi une idée d'application intéressante pour convertir du texte en parole naturelle grâce à la synthèse vocale. Voilà. Et là, elle est là. Je vais ici. Voilà. Vous ne connaissez pas. Ah d'accord, il faut rentrer votre lecture au meeting notes on the left.
Alors, disons que je suis... donc voilà, en fait, on a parcouru tout ce qui est les bases des équations simples, une inconnue et double inconnue, justement avec des élèves pour leur expliquer les équations, les composants des équations et leur expliquer comment on les résout. C'est dommage qu'il n'y ait pas la partie audio ici. On va voir, il est en live mode ici. Lumia, AI, donc c'est pas mal, même le petit nom il est pas mal, c'est sympa. Ok, visual. Pas mal. Oui, ça va vite, hein. Équation inconnue, composant d'équation, ok. Ok, audio. Generate audiocast. Résumé de la session Initiation aux équations. Cette session pédagogique a été consacrée à l'apprentissage des équations simples à une inconnue. L'objectif principal était de fournir aux élèves une base solide pour comprendre et manipuler des expressions algébriques. Les points clés abordés incluent définition et structure, explication détaillée des différentes composantes qui constituent une équation, stratégie de résolution, présentation des méthodes systématiques permettant d'isoler l'inconnu et de résoudre l'équation. L'approche a permis de couvrir l'intégralité des concepts fondamentaux nécessaires à la maîtrise de ce sujet mathématique. Nous, ce qu'est les lois du pouvoir. Le livre sur tout ce qui est justement les lois du pouvoir. Les 48 lois, c'est ça. On lui a carrément trouvé que c'était... Je voulais pas le donner le chiffre, ok. Ok, transforme. En attendant, on peut retourner sur Vital Flow. Il me l'a repris. Vous vous rappelez Vital Flow? On a dit... On va voir où il en est. Ah, il y a une erreur. Donc là, on fixe. Parfois, il y a des erreurs. Il faut dire simplement qu'on la fixe. On peut aller sur le code si on sait coder, mais sinon... Okay, must be set when running in a browser. On va voir. C'est terminé. Voilà, le 48 lois du pouvoir. Visual. Alors, quand ça me fait une petite notification, un petit bruit là, ça veut dire que l'autre est terminé. Vital Flow, elle est là. Quel est ton alias? Je vais dire, je m'appelle Théo. Ok. 25 ans, ouais. 36, 72, ok. Géométrie, maximisation puissance brute. Allez, lancer l'interface. Voilà. Ok, on va dire que j'ai fait 7h30, 8h. Voilà, allez, allez. L'interface est un petit peu plus audacieuse que tout à l'heure. Par contre, je comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Escape.
quelques erreurs, mais c'est pas grave. C'est juste comme vous avez vu ici. Résumé exécutif. Les 48 lois du pouvoir. Cet ouvrage de Robert Greene est une analyse magistrale des dynamiques d'influence et de domination, synthétisant 3000 ans d'histoire mondiale en 48 principes stratégiques. En tant que pédagogue, on peut simplifier ces lois en 4 piliers fondamentaux. 1. La maîtrise de l'apparence. Le pouvoir dépend de la perception. Des lois comme la loi 6, attirer l'attention à tout prix, et la loi 25, se recréer, soulignent l'importance de contrôler son image publique pour ne jamais être ignoré ou sous-estimé. 2. La prudence et le silence. La parole est une arme à double tranchant. La loi 3, dissimuler ses intentions, et la loi 4, en dire toujours moins que nécessaire, apprennent à maintenir un avantage tactique, en restant imprévisible et en évitant de s'exposer inutilement. 3. La gestion de l'entourage. Le pouvoir ne s'exerce pas en isolation. Il faut savoir utiliser les autres tout en restant indépendant. La loi 2, ne pas trop se fier à ses amis, et la loi 15, écraser complètement l'ennemi, traite de la nécessité de neutraliser les menaces et de s'entourer stratégiquement. 4. L'adaptabilité, l'amorphisme. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Ici, je peux, donc ils disent ajouter une base de données d'authentification, créer et modifier des images, transformer les images en vidéo. Voilà, si je fais par exemple, je retourne ici, je vais me donner un exemple justement d'application avec un prompt déjà fait, complet, avec la méthode ROD justement, rôle, objectif, données et exigences, pour décrire une application et laisser Gemini s'occuper du reste pour une communication vocale en temps réel avec l'API Gemini Live. Voilà, communication vocale en direct. Est-ce que ça peut être moi et par exemple un avatar ou un personnage fictif pour apprendre une langue, par exemple pour apprendre l'anglais, et avec ou non même pas, ou même par exemple l'espagnol ou le russe, disons le russe, et voilà, où je peux avoir une correction par exemple vocale, une correction de mon ton, une correction de mes mots, une correction grammaticale, une correction de mon accent, quelque chose comme ça, ou autre chose pour des langues étrangères. On va regarder ce qu'il va dire. C'est pas mal ça, hein, la mise en situation directe, tu es un serveur dans un café chic, chauffeur de taxi à Moscou. C'est énorme ça. Ok, je fais ça, c'est parti. Regardez bien. Shadowing, demande-lui de prendre une nouvelle. Voilà. J'ai une autre application que j'avais faite, je vais vous montrer. Donc, une deuxième qui s'appelle Urban Sprint. Je vais vous montrer. Urban Sprint, projet intermédiaire, Deep Logic, style Instacart. Donc Instacart, c'est une boîte qui a levé aussi des millions, qui est devenue licorne normalement aussi, à milliards, qui est passée par Grey Combinator, dans tout ce qui est par exemple la livraison à domicile. Orchestrateur logistique et data scientist spécialisé en flux urbain, analyser un trajet complexe pour fournir la route optimale selon 3 piliers, la vitesse, le coût et le carbone. Données, coordonnées, départ, arrivée, météo actuelle, heure de pointe, disponibilité des transports, vélo, bus, train, processus de réflexion, calculer le temps de trajet théorique par mode, vélo, bus et train, les modes de transformation, ce qu'on appelle un petit peu les main of transportation. Appliquer un coefficient de pénalité basé sur la météo, exemple pluie est égal à plus 20% temps en vélo, attention. Exemple neige, le train, on ne sait pas comment ça va être, le bus et vélo, il va falloir peut-être éviter, prendre quelque chose qui soit peut-être plus adapté, ou sur des routes déjà bien travaillées, ou peut-être que les voies ferroviaires ont déjà été plus nettoyées plus rapidement, en fonction de ce qui s'est passé, des tendances, des actions menées, etc., public, privé, comparer les coûts énergétiques, etc., etc. Ok, donc là, j'ai fait ça ici, sur Urban Sprint.
ici, quand ils me disent ça, ils me disent est-ce que vous voulez permettre l'accès à la localisation géographique ou non. Donc là, je peux mettre oui. Là, il me dit aussi Google Maps Platform. Est-ce que j'ai une API pour Google Maps ou pas? On pourra rajouter une variable d'environnement pour continuer ou pas, tout simplement. Donc là, vous allez voir que ici, j'ai mis le projet. Donc là, je suis obligé de faire ça. J'aurais pas voulu. Ouais. Est-ce que tu peux me faire justement ça sans avoir accès à Google Maps, à Google Cloud Console ou à n'importe quelle clé API? Fais-moi quelque chose de très beau sur le style d'Instacart, qui donne envie, qui nous permet justement d'avoir un maximum de valeur avec le temps estimé, le coût, l'impact, le CO2, un affichage sous forme de carte de décision avec le calcul du temps de trajet, l'application du coefficient de pénalité basé sur la météo, comparer les coûts énergétiques, mais pour qu'en fait on puisse utiliser ça en flux urbain quand on est dans les gros centres urbains ou les centres périurbains, eh bien, qu'on sache rapidement sur la base de la vitesse du trajet, le coût du trajet et l'empreinte carbone, quoi prendre, quoi utiliser s'il te plaît. Très rapidement et très facilement. Donc là, je peux. Vous voyez, vous avez remarqué que quand je fais la demande, je peux très bien switcher d'un onglet vers un autre, d'une table vers une autre. Donc ça, c'est plutôt cool. Vérifier, mais normalement, il est assez fidèle. On peut relancer ici. VitalFlow, est-ce qu'il a réglé la chose? Allez. Bon, il a toujours son erreur. C'est pas bien grave. Ça prendrait du temps justement de le régler de suite ici. Donc ici, le coach. Si vous vous rappelez, le coach. Donc autoriser l'accès au microphone, oui. On est là. Coach standard, chauffeur de taxi à Moscou, serveur café Pushkin, mode shadowing. Allô? Привет. Привет. Я твой... Привет. Привет, как и дела? Я... Привет, как и дела? Хорошо? Привет. У меня все отлично. Спасибо. А у тебя как дела? Готов немного потренироваться? Давай начнем с простой фразы. Сегодня хорошая погода. Повтори, пожалуйста. Ok, si je vais sur coach standard. Привет, как дела? Меня зовут Акли. Как дела, хорошо? Привет, Акли. Очень приятно познакомиться. У меня все отлично. Спасибо. Ты молодец, что начинаешь разговор на русском. Petit point coaching. Quand tu as dit как дела, хорошо, c'était parfait pour demander comment ça va. Mais pour répondre à propos de toi, tu peux dire просто хорошо. Prosto. Ou alors у меня Умния. умничка. Почти идеально. Только постарайся сделать звук «у» чуть более губным, как французское «у». Попробуй еще раз. Умница. Молодец. Скажи, почему ты решил изучать именно русский язык? Est-ce que tu peux me dire très Интересно. simplement- Est-ce que tu peux me dire très simplement, parce qu'il faut que tu me laisses parler, s'il te plaît. Donc, moi, меня зовут, ça c'est bon. Работаю, je работаю, c'est comme si je travaillais. Меня зовут, je m'appelle. Молодец, pour dire quelque chose de bien, молодец, ou alors идеально, ou alors... Да, конечно. Я обязательно... Я, да. Vas-y. Хорошо. Ты перечислил несколько слов? Это правда? Non, c'est pas Non, comme ça. il y a C'est comme ça- ça que je vais apprendre. Tu vas me dire une phrase à chaque fois en français, puis en russe. Et moi, je dois la répéter en russe. D'abord en français, puis en russe. Comme ça, on va faire. Vas-y. Договорились. Давай попробуем так. Яблоко красное. Яблоко красное. Твоя очередь. Яблоко красно. Дава на проблем. Отлично. Ты хорошо повторил.
Давай следующую фразу. Книга лежит на столе. Книга лежит на столе. Попробуй. Non, tu vas me donner une phrase en français d'abord, et après tu me la traduis en russe. S'il te plaît, tu dois d'abord donner le français puis en russe. Хорошо, понял твою просьбу. На французском. Le livre est sur la table. На русском. Книга лежит на столе. Теперь твоя очередь повторить на русском. Alors, répète, pas le livre, mais répète avec je m'appelle, tu t'appelles, je vais bien, je vais pas bien, oui, non, les mots basiques d'abord. Хорошо, давай поработаем над базовыми фразами. Я начну. По-французски «je m'appelle». По-русски «меня зовут». Попробуешь повторить? Меня зовут, je m'appelle, меня зовут, по-русски, по-французски, je m'appelle. Отлично. Ты хорошо запомнил. Теперь давай следующую фразу. По-французски. Давай. Куда едем, дорогой? В аэропорт или в гостиницу? Да. Движение сегодня. Отлично, понял. В аэропорт успеем, не переживайте. Рассказывайте. В гости к нам. Не порожнет. Понятно. Не порожнет, да, проблème. Давай, дюсне, allez, je sais pas comment je peux dire, l'aéroport. L'aéroport, c'était Moscou. De Moscou. Maintenant, comment on dit maintenant? Сейчас, можно сказать. Сейчас. Да, сейчас. Так и скажите. В аэропорт сейчас. В аэропорт сейчас. Ou via Duomo сейчас. Ou à la maison. Ага, домой сейчас. Понял. Но вы же говорили про аэропорт? Решайте, куда едем сначала. C'est vraiment pas mal. Hein? Спасибо, стараюсь. Ну так что, в аэропорт или домой? А то пробки растут. Voilà, là, ça c'est bon, je vous ai montré. Urban Sprint, elle est là. L'application, ok. Châtelet, la Défense. Donc voilà, 8,5 km. Ok, si je mets Châtelet, Boulogne. À pied, 8,5 km 102 minutes. Transit, 31 minutes. Voiture, 17 minutes. Et à chaque fois avec le coût estimé. À pied, c'est gratuit. 9 grammes seulement. 238. 1029. C'est pas mal du tout. Le temps. Si c'est nuageux. S'il neige. Vous voyez? Le seul truc qui manquerait, c'est que l'application a l'air un petit peu complexe. Un peu trop technique. Donc on peut la rendre un petit peu... On pourrait dire directement. Voilà. Rends l'application beaucoup plus fun, s'il te plaît, avec des features IA, mais rends-la beaucoup plus fun, simple, parlante pour tout le monde. Qu'elle fasse vraiment application grand public, s'il te plaît. Là, il me pose la question, une application dont j'entends mon équipe. Voilà, je peux mettre ça. Voilà. New York City. Hi man, how are you, taxi driver? Everything is good. Going great for you today? Hey there! Yeah, things are going pretty smoothly today, you know?
Traffic ain't too crazy at this hour, which is always a bonus. Where you headed to, my friend? JFK or Times Square? No. Quick. I'm Fuad Broad. I'm foreign. My willingness is to reach immediately, instantly, the Wall Street's place. Because I'm looking for trade some coins for my money and invest on it about some Fortune and 500 companies. Oh, Wall Street. Got it. A lot of big dreams made down there, right? I hope you hit it big. Quick, coach. Voilà, c'était juste pour vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire. C'est complètement fou, mais ça se fait. Donc là, ok. Ici, on va aller sur le dernier, justement, un que j'avais fait, c'était celui-ci aussi. Donc, projet Brandbot Agence Web, niveau Full Architect Duolingo, l'équivalent des Duolingo, unité D. Voilà. On va faire quelque chose comme ça. Voilà, on va le mettre ici. Après, je vous montrerai un petit peu des approches que j'ai faites pour qu'on puisse avancer aussi et que vous puissiez bien comprendre l'application. Donc là, je suis ici, je peux retourner au début. Donc là, convertir du texte en parole, ajouter une base de données. Si je mets ajouter une base de données et une authentification, il va me dire décrire une application et si j'ai mis s'occuper du reste. Ajouter une base de données, Firestore et authentification avec Firebase pour l'authentification et la base de données Firestore pour stocker une base de données. Voilà, ajouter des conversations vocales, créer et modifier des images. Voilà. Là, ça peut être... Voilà, merci de créer justement une application qui me permet en temps réel, sur la base justement, je lui fournis un texte, je lui fournis un livre, n'importe quel livre, et il va par exemple me créer une image résumée justement de ce livre-là, directement. Ou bien, deuxièmement, sur la base de n'importe quelle image, je vais lui donner plusieurs images possibles, images réelles, irréelles, images fictives, images générées par IA ou irréelles. Et puis je lui dis, voilà, crée-moi directement un manga ou une BD ou un livre illustratif avec ça. Bon, après, je peux être directement en construire, ok. Il y va. Bon, il n'a pas vraiment suivi ça. Protocole Rush 3D, ok. Là, pendant qu'on génère, il nous dit, est-ce que vous voulez par exemple cette interface-là? Je pourrais lui dire oui ou non. C'est comme je veux. Si je dis oui, select this design. Je peux voir les propositions qu'il me fait, style Duolingo. Est-ce que je veux plutôt ce design? Ou celui-ci? Ou celui-ci? Ou celui-ci? Celui-ci, si je le choisis, select this design, il me le prendra. Il va me le prendre en compte. Je peux ajouter aussi une Gemini Chatbot dedans, à l'intérieur. Voilà. Explain gamification. Et là, directement, il va m'écrire la chose. Voilà. Voilà, ok. Publish to GitHub. Property is ready. Lorsqu'il est... On peut créer aussi un nouveau logo. Donc tout ça, il ne faut pas hésiter à suivre aussi tout ce qui se passe pendant la génération. Et vous allez voir en fait le code qui va se créer ici. Use Google Map Data, etc., etc. Ça, c'est plutôt intéressant.
Donc voilà. Urban Sprint. Voilà, là on peut mettre la ville, le point de départ et le point d'arrivée. Chill, rush, drifty, donc c'est beaucoup plus cool. Ici je mets free, transit 2,15 €, driving et recycle. Vous avez vu qu'en rush, 2,15 € en normal, 2,75 €. Rush, on va aller plus vite. Donc voilà, donc ça va déjà mieux. On peut retourner sur Imaginov, si vous vous rappelez, l'espèce de chose qui va constituer directement sur la base d'une image. Collez ici le texte de votre livre ou article. Voilà, par exemple, je sais pas moi, père riche, père pauvre. Voilà. Comparing speed, cost and eco-impact, vous avez vu, il compare la vitesse, le coût et l'impact environnemental. Donc ça c'est plutôt cool. Imaginov, voilà. Et si je vais sur manga, prêt pour le storyboard. Pas mal. Et là, si je vais sur manga, attendez, je vais aller juste. This influential narrative contrasts two diverging financial philosophies to eliminate the path toward economic freedom and asset-based wealth. It masterfully shifts the focus from the exhausting cycle of the rat race to the strategic mastery of financial literacy and investment. Ok. Rat race. Si je vais sur Manga Forge ici, je fais ça. Juste pour voir. Urban Sprint, est-ce que ça avance? C'est bon. Voilà. En tout cas, lui, c'est un petit peu ce qu'il fait. La best option, à chaque fois, il vous met la best option. Quand c'est le rush, il met la voiture. 22 minutes. Et quand c'est thrifty, recycle. Quand c'est busy, quand c'est quiet, quand c'est busy, dans le rush, recycle. Recycle et recycle. Alors, quand c'est busy, quand c'est quiet, tranquille, c'est mis la voiture ici. Ok. Voilà, il nous fait tout ici. Panel 1. C'est pas mal du tout, hein. Vous voyez? On peut tout retravailler après, hein. Voilà, je peux aller sur Gemini et lui dire ok, tu vas me faire, ça c'est le premier panel, il me faut plusieurs panels pour créer un storyboard et un manga entier et complet. Voilà. Et il me faut par exemple encore une description de 7 ou 8 images qui décrivent un peu la vie de ce garçon-là, de l'histoire père riche, père pauvre, s'il te plaît. Je peux aller sur raisonnement, mais c'est pas besoin, parce que rapide suffira.
Urban Sprint, je pense que vous avez vu ce que ça donnait. On va retourner sur Back to Start. Ici, on peut retraduire à chaque fois qu'on est bloqué. En français, voilà. Ici, donc du coup, transformer des images, utiliser des données de recherche Google. Images d'autre qualité, ajouter l'intelligence de GIMO, ajouter un chatbot Gemini. Contrôler les proportions d'images, analyser les images, analyser le contenu vidéo, etc. etc. Et si je mets sur celui-ci, il me suggère une application directement. On va aller sur n'importe quelle application, on va voir ce que ça donne. Donc ici, Imaginov, il m'a fait... Voilà. Le premier. On va essayer d'en faire 2 directs, juste pour voir si ça fonctionne. Imaginov. On retourne sur là, ici, vers l'avenir. Ça finit par vers l'avenir, oui. On va regarder ce que ça donne. Ensuite, il y a Brandbot. Si vous vous rappelez, le projet Brandbot, c'était quoi qu'on avait? Donc, du coup, être sur Magic, unité, voilà, générer une architecture de marque complète, un plan technique déploiement web à partir d'un simple prompt. Brandbot, une agence web, style Duolingo, gamification et engagement. C'est pas mal du tout. Quel est le nom de votre aventure? Allez, on va l'appeler, peu importe. Hein. Allez, ma brain, par exemple. Voilà, continuer. Étape 2, qui a conquérir monde. Ok. Les jeunes entrepreneurs, jeunes entreprises qui veulent justement se lancer, à se former dans l'IA et l'intégrer dans leur processus, leur secteur d'activité, pas à pas, par exemple. Ok, continuer. Étape 3. Le problème justement de la simplification justement de l'accès, l'amplification de l'accès, que ce soit autant technique que cognitif et intellectuel et pratique, pour les moyennes, petites et grandes entreprises, à intégrer justement l'IA générative et l'IA agentique dans leur cœur de métier, tout simplement. Donc répondre au problème de la simplification de celle-ci, de la familiarisation aux outils et de l'adoption au quotidien pour créer plus de valeur et être plus rapide. Daily de travail, ok. Imaginov, il m'a fait le deuxième. C'est pas mal du tout, hein. J'ai interrogé Clico en même temps. Oui, il me fait le Minas, c'est un résumé. Pour générer une image cinématographique, capture l'essence du récit, mange à forge, création. N'importe où générer en planche de manga ou de bande dessinée, assure la cohérence narrative, ajoute des bulles de texte, des titres. Voilà. Piège. L'actif contre le passif, l'illustration. Ah, c'est pas mal du tout, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, apprenante. Je me régale. Donc ici, voilà, module identité. On peut choisir ce qu'on veut. Palette chromatique, concept logo, etc., etc. Il me propose déjà pas mal de choses. Le dashboard, level up, etc. Parcours utilisateur. Le plan de lancement, prêt pour le 10, exécuter le lancement. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Back to start. On va retourner sur Split Lance. Qu'est-ce que c'est? C'est un truc qu'ils ont fait eux. Donc là, c'est eux qui nous ont fait une suggestion. Hein. L'AI Studio crée une application de partage d'addition en écran partagé. Volet de gauche affiche un reçu analysé par l'IA, tandis que le volet de droite est une interface de chat intelligente. Après avoir importé l'image du reçu, générer une liste structurée des articles et de leur prix à gauche. Pour ensuite saisir des commandes en langage naturel dans le chat comme Yako ou Sarah Issu, on partage la pizza pour partir au fur et à mesure. Voilà, splitté. Ok, donc là on va regarder. Donc là tu mets page, capture d'écran.
Si je régénère. Pas une facture, juste une facture. Je n'arrive pas à trouver une facture, c'est dommage. Bon, d'accord. Quand ils le font, il y a rarement des fautes ou des choses. Bon, c'était pas tellement fou, je me suis chanceux. Pour generating phone wallpapers, par exemple, voilà. Ça, c'est pas mal. Pour faire tout ce qui est des fonds d'écran pour les téléphones. Imaginez, voilà, il m'en a fait une autre. Et à chaque fois, petite image et en couleur, ça se fait. On peut aussi, un truc qui ne plaît pas, le supprimer et le refaire. Ah, c'est pas mal du tout, hein. Le passif, voiture, etc. L'actif. Allez, on va faire juste le dernier pour s'amuser. C'est dommage qu'on ne peut pas avoir tout. Epic Adventure, ok. Ici, je voulais montrer le type d'app. Voilà, on en a fait pas mal. Je pourrais lui dire là directement sur Clicko. Un tab. Prenez une photo en vide, il reconnaît le monument, récupère son histoire et la recherche. Mais en plus, c'est un truc que je voulais faire en plus à l'époque. Convert text to speech, Google Search Data, franchement, ça peut être pas mal du tout ça. Donc Imaginov, c'est là, voilà, on a tout ici. On va fermer. Il y en a une autre qui vient de se finir. Créer une application web optimisée pour mobile permettant de générer des fonds d'écran pour téléphone. Voilà. Par exemple, ma vibe, ça va être, je sais pas moi, Montagne et désert, par exemple. Transforme ta vibe en pixel, ton humeur en pixel. Voilà. Si je mettais n'importe quoi. On va voir ce que ça donne. Alors pourquoi ça n'a pas marché? Ok, on dépasse le quota, c'est pas grave. Au moins vous auriez vu ce qu'on a pu faire avec Europaper. Ce que je voulais vous montrer, donc là on retrouve toutes les applications, la galerie avec toutes les applications dont je vous avais parlé, en vedette, les applications un petit peu vedettes. À chaque fois vous avez ce qui a été utilisé. J'ai mis Pro multijoueur, jeux et visualisation. On peut remixer aussi cette application. Par exemple, une application qui nous plaît, une application élégante de création musicale qui transforme. Mettez en musique votre vidéo avec Lyria. Sur votre agenda, la météo de votre localisation. Voilà. Compréhension multimodale. On va voir ce qu'il y a. Voilà, si je veux remixer ça par exemple.
description, remix. Et je peux décrire ce que je veux. Et après, il va me le refaire lui-même. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Comme option qui existe. Donc la galerie, ça vous l'avez vu. Tableau de bord, partie tableau de bord. Il y aurait toutes nos clés API et nos projets app, etc. Voilà. Clé API. On peut importer des projets ici. Voilà, directement. Attention à la partie projet, c'est plus les projets grâce aux clés API que vous avez intégrés en configurant une facturation. Mais si vous les retrouvez par contre, donc il y a les projets, utilisation, des crédits, nombre total de requêtes API, limite de débit, les dépenses, la facturation, journée ensemble de données et le journal des modifications. On peut quitter le dashboard, mais si vous les retrouvez vos applications, c'est vraiment ici, par vous, récent, par d'autres. Voilà. Et là, on peut retrouver nos applications. D'accord? Il y a une application qui a terminé. Ah ouais, ça marche pas. Il faut intégrer aussi Google Maps. Voilà. Ici, du coup, galerie. J'ai la partie documentation avec la partie documentation technique. Google AI Studio. Voilà, avec tous les modèles. Gemini, Nana Banana, VO pour la vidéo, etc. Lyria, Imagen pour l'image, synthèse vocale, avec les API, les bibliothèques, etc., etc. Voilà, donc ça. Rechercher. Si on veut rechercher, là, ce qu'on fait, il y a aussi un raccourci clavier, c'est juste comme ça. Voilà. Tout simplement. On peut passer rechercher, donc démarrer une conversation, envoyer un code d'ambiance à une appli, une clé, un raccourci. Là, je retrouve toutes mes activités récentes, aura pas peur, le prompt que j'ai fait tout à l'heure. Construire, va coder une application, chat. Mes raccourcis clavier, ils sont là. Ouvrir une nouvelle commande et voir les keyboard shortcuts. Si j'ai du mal, je peux toujours traduire et passer en français. Mais ils vont traduire le dessous, mais là apparemment non. Et voir tout ce qui est le shortcut. Oh mais, ouais, mais du coup il va... Non. Il faudrait que je montre autre chose. Ouais, il faudrait lui montrer pointure caméra sur n'importe quel monument et il va... C'est secret. Ok, alors on va essayer de le faire. On va mettre ça comme ça. Voilà. Non, c'est pas du tout la tour Eiffel par contre, du coup. C'est pas grave, déjà il n'est pas loin. Visionary Tour, donc ça on l'a vu aussi, c'est quand même pas mal. Quad 9, tous les agents de recherche approfondis mis à jour, générer de la parole avec Gemini, créer une application d'IA. Voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Les paramètres, vos paramètres, le thème, soumettre la touche d'invite. Pour soumettre la touche d'invite, c'est-à-dire quand vous avez un prompt pour l'écrire ou bien vous l'envoyez avec la touche entrée ou commande. Commande justement entrée ou entrée directe, notification de l'appelé,
afficher l'état, la politique de confidentialité, etc., etc. Où on en est. API aujourd'hui, multimodal live API, tout ce qui est encore disponible, Google AI Studio, les problèmes qu'on a eu, etc., etc. Voilà. C'est un petit peu ça. Donc ici, je voulais juste voir. Voilà, on va s'amuser ici. Alors, du coup, ce qu'il me faudrait, c'est savoir une idée d'application pour transformer des images, mais même des images qui n'existent pas. C'est des images qui auraient directement sur l'application une banque d'images fictives en vidéo cinématographique avec VO3, s'il te plaît. Ça peut être par exemple des images, chaque image qu'on fait, par exemple qu'on prend en photo, via Google Lens ou avec son appareil photo, un arbre, une voiture, soit un objet vivant, un être vivant ou quelque chose de non vivant, non raisonnable, non rationnel, et qu'on puisse en fait le transformer en clip cinématographique, vidéo cinématographique absolument fabuleux. Et ça peut être par exemple, on peut prendre 3 photos d'un coup, je sais pas moi, un océan, un arbre et puis un oiseau, et puis après imaginer quelque chose dessus. Voilà. Voilà, on va voir. Et puis ce sera l'une des dernières applications. Je peux vous montrer un petit peu celle que j'avais déjà moi faite. Celle-là j'avais bien aimé. Je peux switcher entre les trucs. Donc ici, si j'en ai une, ils vont me dire qu'est-ce que tu veux plutôt comme ça, audacieuse, élégante, gris bento ou immersif. C'est un artistique, j'aime bien. Ouais, plutôt l'artistique. Student Super App, c'est celle que j'avais faite à l'époque. Ça, c'était en mobile. Voilà. Donc voilà. Goat, domine ta vie étudiante, c'est parti. Ce que tu peux avoir des services clés pour les étudiants, covoiturage, logement, job, stage. Si je vais sur logement, je vais avoir des logements et je peux swiper les choses que j'aime bien. Studio, coloc, appartement ou autre, avec des filtres. Je peux voir les détails, 22 mètres carrés, la ville, les étoiles, comment ça a été noté par les anciens colocataires, etc., etc. Voilà. Ça, c'était vraiment pas mal. Un espace de discussion, activité récente, quelqu'un des fiches de révision pour le partiel microéconomique. Voilà, je peux parler directement avec lui, avec mon fil, sur mon fil d'actu. Besoin d'aide. Et ben là, on a un assistant IA qui nous aide sur l'orientation, révision, projet ou admin. Franchement, c'est un projet que j'ai bien kiffé. Job et stage aussi, pareil. Voilà, on peut retrouver aussi des choses. Et là, vous allez voir que si je vais sur grand écran, ça ne le fera pas vraiment. On reste vraiment sur mobile. C'est comme on l'avait fait nous, on l'a développé justement pour mobile. Les bons plans, obtenir mon code, des perks, des codes justement, des codes promo et autres. La communauté avec un petit fil, user 1, user 2, user 3. Voilà. La partie immobilier, la partie covoiturage, la partie service ici, multiples, job et travail, toutes les offres, l'assistant, IA. Voilà. Ça, j'avais bien aimé. Alors, l'application a été relancée. On peut ajouter même des choses si on veut, ajouter à la conversation. Voilà, il ajoute.
intégrer un style transfert feature. Van Gogh, film noir, Ghibli, abstraction, expression, voilà, expressionnisme ou abstrait, art déco, qui peut être appliqué, that can be applied as an overlay or a primary rendering style to the generated video. Donc ça, je peux mettre ça aussi. Explorer la galerie d'applications. Implémenter une bibliothèque de transfert, ça c'est bon, c'est fait. Utiliser votre API. Autoriser l'accès à la caméra. Et c'est parti. Voilà, je vais mettre n'importe quelle image. Voilà. Juste, c'est bizarre que on dirait qu'elle n'est pas finie. Ça fait un peu un mode transparent. Pourquoi refuser? Bizarre, je sais pas pourquoi ça fait refuser. On va parcourir une truc. Là, je peux par exemple copier-coller ici. Voilà. Je peux aller sur Gemini, toujours pareil. Voilà, je suis le meilleur en prompt et dans la création d'applications et dans l'utilisation de Google AI Studio. Trouve-moi la meilleure façon de remixer cet outil-là, s'il te plaît, avec une description précise, la façon d'interagir avec Google Maps, engager des conversations vocales en temps réel avec lui. Ça peut être par exemple sur la planification du projet, sur les coûts les moins chers. Par exemple, ça peut être la recommandation vocale directe. Ah, tiens, un clic, là, tu es passé à côté. Tu mets un resto sucré, salé, une galerie marchande, d'un musée, en fonction de ce que je suis. Si je suis entrepreneur, tiens, fais attention. À 2 minutes, il y a un meet-up ou quelque chose d'entrepreneuriat. En fonction de si je suis entrepreneur, père, mère, mère entrepreneuse, sportif, athlète, comptable, project manager ou développeur de projet que j'ai besoin justement de rencontrer des talents ou artistes, n'importe quoi. Ok, vas-y. Non, merci. Ici, je vais voir ce que ça va donner. Ça peut être intéressant, à mon avis. Ok, si je fais ça en remix, on peut voir ce que ça peut donner. Un remixage de l'application originale, portée ou par les ingénieurs, de développeurs, designers justement de Google, ou par des gens de la communauté. Mais là, en règle générale, Chat avec Map Live est prêt.
afficher les modifications. On peut ajouter un résumé d'itinéraire. On peut voir la différence. Il y a 8 lignes de code qui ont été changées là ici, 263 ici. On peut voir vraiment tout ce qui a été changé. 263 lignes. 80 ici. Sur les composants, à chaque fois, il y a les... Voilà, on va regarder. On a des suggestions IA dans le système suggestion. Forcément, j'ai demandé des choses un petit peu... J'ai voulu le faire, mais au moins vous auriez vu pas mal de choses. Je vais juste aller... Il y avait des choses que j'avais faites. Ça peut être aussi, c'est vrai, ça je vous l'ai pas dit, on peut très bien aller sur Build ici et lui dire... voilà, crée-moi un site simple justement de présentation d'un cabinet de kinésithérapie pour la Suisse par exemple. Voilà, de kinésithérapie avec des médecins du sport intégrés ici, des kinés. On peut prendre des rendez-vous en ligne, des déplacements aussi à la maison ou au sein du cabinet. Voilà, tout le type de kinésithérapie justement, tous les mouvements possibles, tous les types de récupération pour les personnes sédentaires ou hautement sportives et sportives de haut niveau. Voilà, on peut très bien aussi faire ça. Il n'a pas fini, il est en train de le faire. Ok, press the play button. Parle naturellement pour planifier ton voyage. Try saying let's plan a trip for Chicago. Let's try the trip. Hi. Hi. Let's try the trip for Paris. Let's try a trip for Paris. And please guide me. Hi there. I'm a demo agent powered by grounding with Google Maps. This technology lets me use Google Maps real-time information to give you accurate and relevant answers. To show you how it works, let's plan a quick afternoon itinerary together. You can talk to me with your voice or type. Just use the controls below to mute or unmute. To start, what city are you interested in? When you're asking me what city and what type of city am I interested in, I would like to tell you the city of Paris. It's just a fantastic and beloved city for me. Excellent choice. Paris is a beautiful city. Now, what kind of food are you in the mood for in Paris? If you don't know, I can provide some suggestions. Yes, provide me some suggestions for sugar and salt, restaurants and hotels. But, as an entrepreneur and AI startup founder, I'm looking for just a fantastic and authentic connections with all the whole ecosystem and human and business IT network in Paris to meet up and just reach naturally and speak directly with entrepreneurs, UI UX designers, VCs, BA, business angels, just to improve my business vision and concretize my strategy. That's an interesting goal. But for now, let's focus on planning your day in Paris. Are you interested in restaurants or hotels? And what kind of cuisine are you looking for? Restaurant from Asia. East of the West Asia, let's say that.
I understand. You're looking for an Asian restaurant in Paris. I'll use grounding with Google Maps to find some options for you. Here are 3 highly rated Asian restaurants in Okay, Paris. let's go. Blue Val, Let's go. Yonsai. No, let's go for the restaurant Channy Thai. Great choice. You'd like to go to restaurant Channy Thai. After lunch, what kind of activity sounds good? Maybe a park, a museum, or a coffee shop. I'm looking for Feel free to ask if you need some suggestions as well. I'm looking for just a nearest activity accommodation that just commodize it, that just aligned with my schedule, you know. It could be like a park for walking, just breathing and just interacting with others, or a coffee shop, interacting with others, coffee and taking my chocolate milk that I've loved, you know, from my heart, my deep heart. There are no parks listed near restaurant Channy Thai in Paris, but here are some highly rated coffee shops. Monlu Coffee, La Compagnie du Café Coffee and Brunch, and Café Les Artisans, Coffee and Flowers. Would you like to know more about one of these? Feel free to ask. For example, are Vous voyez là, je peux mettre, j'ai bien sûr muté pour moi et pour la personne. Je peux choisir la voix aussi. Voilà, changer la voix si je veux. Le système prompt. Et ici, je peux poser une question. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est un petit peu pour vous montrer. C'est quand même puissant. Physiosport, là, j'ai le site aussi qui est prêt. Physiosport Suisse. Et puis, on finira avec ça. Bien sûr. Donc, voilà. Je ne sais pas pourquoi il m'a mis cette image-là. Expert, ok. Le service de soins. L'expertise en mouvement. En savoir plus, si je mets en savoir plus ici. Rendez-vous. Date souhaitée, remarque. Ok. Je pourrais lui demander de lui dire. Parfait. Par contre, il faut m'ajouter justement des images pertinentes. Tu peux pas mettre expertise en kinésithérapie, médecine du sport et me mettre un loup derrière ou je ne sais quoi. Il faut vraiment mettre quelque chose qui donne envie, qui rassure la population suisse locale ou étrangère qui vit là-bas. Et les professionnels passionnés, en ce que tu mets Dr Marc Dubois, Dr Sophie Laurent, Elena Rossi et Thomas Meyer, tu me mets vraiment des images de personnes qui peuvent coller avec ce que tu dis, s'il te plaît. Merci beaucoup. Voilà, on va voir, on va finir avec ça. Ok, donc là on va regarder. Voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà, c'est beaucoup mieux, on est d'accord. Ah, c'est beaucoup mieux. Voilà, programme, rendez-vous, rendez-vous. Voilà, bref.
Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Apprenante, on a créé pas mal d'applications. On a dû en créer plus de, finalement 4, 5 ou 6, avec des idées à nous, des remixes. Je vous ai montré aussi l'historique de plusieurs applications que j'ai créées, un site web pour terminer. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Donc du coup, bien évidemment, j'apporte aussi des accompagnements beaucoup plus personnalisés pour ceux qui veulent développer un portfolio, une visibilité web, créer une agence de consulting ou un studio web, ou être freelanceur à leur compte, être freelanceur aussi à l'ère de l'IA, ou tout simplement développer pour leur propre structure justement un site web bénéfique, dynamique ou statique, de présentation ou e-commerce, ou une application web, mobile ou hybride. Voilà, une application simple ou complexe, une application avec des API Google Gemini, des API justement avec du vibe coding ou pas. Il ne faut pas hésiter justement à rejoindre mon profil sur GoSetup, la plateforme Frames, où retrouver tout ce qui est mon contenu pédagogique sur justement des plateformes extrêmement connues mainstream comme YouTube. Je vous remercie infiniment, apprenante, du temps et de la confiance que vous m'avez accordée. Je vous dis à très rapidement et à très vite et merci beaucoup. Au revoir.